Salut les gars, je suis Monsieur Vao et vous êtes la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant parce que ici les gars, je vais vous aider à dormir moins bête. Vilain, barbu, fort, féroce, depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie, que duras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde tu les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'as-tu pas nos yeux au luxe de tes manchettes? Sinon on est là, on va faire ton pécor, on va faire ton pécor. Pas parasite, ton condamné a fait ça dans le dos du gouvernement. Alors, dans cette vidéo, exclusivement, je vais parler encore du cas Mangou Philippe et éclaircir aussi mes frères sur le fait que Mangou Philippe doit être jugé. Parce que en lisant certains de vos commentaires, je constate que vous ne m'avez pas saisi encore. Il y a beaucoup parmi vous qui ont un problème d'entendement. Ok, dans la vidéo où je parlais de Mangou Philippe, où je disais qu'il doit être jugé, je n'ai jamais dit dans cette vidéo que tout ce qu'il a dit à la CPI était faux. Les gars, réalisez ma vidéo. Et j'ai même accompagné de certaines coupures vidéo où M. Mangou lui-même avait la parole pour montrer juste ses agissements durant la crise post-électorale de 2010 à 2011. Donc pour appuyer un peu plus ce que j'ai dit, pour que vous compreniez mieux, je reviens encore dans cette vidéo pour dire je suis très satisfait de son témoignage. Je suis très satisfait des réponses pendant son interrogatoire à la CPI. Voilà. Mais cependant, lorsque je compare avec lui-même ses agissements, son comportement, ses prises de parole pendant la crise post-électorale, je pense que monsieur doit être jugé. Il détenait déjà la vérité, mais il a continué de tromper les Ivoiriens. Donc, pour étayer un peu plus ce que je dis, pour que certains comprennent mieux, j'ai vu la dernière fois une publication de Event News, c'est une chaîne qui existe aussi sur YouTube, ok, où il y a le docteur Sako qui parlait, un ancien professeur de l'université et chercheur en droit, voilà. Donc c'était une interview réalisée par cette chaîne-là avec le docteur Boka. Suivez. Mangou devait venir dire ce qui s'est passé ou Mangou devait venir blanchir Gbagbo. Alors, écoutez, on ne peut pas être le chef d'état-major d'une armée républicaine où le chef de l'État est comment dirais-je, est incarcéré pour crime contre l'humanité et puis le chef d'état-major est tout réjouissant, ambassadeur, il est tout heureux, il a costume, cravate et tout. Non, je le dis pourquoi? Parce que pour que cela soit, il lui fallu qu'il démissionnât. Oh, non, il s'agit, s'il vous plaît, non, je vais vous dire, ce que je reproche, et je reprocherai toujours à M. Mangou, il dit que depuis le 3 décembre 2010, lui, il était persuadé que celui qui avait gagné l'élection s'appelle Alassane Ouattara. Le 3 décembre 2010. Alors, tous les simagrées qu'il est allé faire au stade Champrou, en galvanisant les jeunes patriotes, ça servait à quoi? Oui, je ne suis pas Philippe Mangou, mais il a expliqué quand même. Il a expliqué quoi? Non, attendez, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des naïfs. Quand vous considérez que le président, il a voulu faire croire qu'en substance, le président Laurent Gbagbo voulait l'amener dans un combat perdu d'avance. D'abord, même le président Laurent Gbagbo n'avait pas gagné l'élection, et puis il a demandé, et puis lui-même n'avait pas de munitions, etc., etc. Mais moi, je l'ai vu en train de danser. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais un observateur de la vie sociopolitique de mon pays. Un chef d'état-major qui chantait Laurent Gbagbo. Mais le monsieur n'a pas gagné l'élection, tu chantes Laurent Gbagbo. À partir du moment où pour lui, M. Ouattara avait gagné et que M. Laurent Gbagbo s'accroche au pouvoir, depuis le 3 décembre 2010, M. Mangou dit, Monsieur le Président, voici ma démission. À partir du moment de ce moment-là, il était libre, mais il ne va pas danser au champrou avec les jeunes patriotes pour leur dire, oui, je suis prêt, nous sommes prêts pour le combat. Et puis il ne fait pas de témoignages, il ne s'adresse pas publiquement à Soro Guillaume pour lui dire, lui il était un séminariste, etc., etc. Et pendant ce temps, la nuit, vous complotez. Donc c'est pour dire quelque part que, et je me résume sur cette question, d'un point de vue éthique, d'un point de vue déontologique, d'un point de vue moral, M. Mangou est une déception. Et ça, je le dis et je l'assume. Maintenant, parce que moi, à sa place, j'aurais démissionné très vite. Dès l'instant où je vois que vous n'êtes pas digne d'être soutenu, et au nom de ma conscience, en tant que chrétien, je ne peux pas soutenir quelqu'un qui n'a pas gagné l'élection, qui a pipé l'élection. Je démissionne. Je garde mon honneur et ma dignité. M. Mangou ne l'a pas fait. Mais pire, il est allé dans un stade, galvaniser les jeunes patriotes. Donc les 3000 morts, les 5000 morts, il a sa part de responsabilité. Alors vous voyez les gars, c'est exactement la même chose que je disais. Peut-être que lui, comme c'est un pro Gbagbo, vous allez mieux comprendre. Ok?
C'est exactement la même chose que je disais. Maintenant, pour ceux qui veulent voir l'interview au grand complet et tout ça, j'ai mis le lien en description où vous pouvez cliquer là-bas et puis aller voir l'interview. Voilà. Maintenant, les gars, je vais encore souligner un point. Pendant son témoignage, Mangou Philippe a fait sortir une parole qui, normalement, ne devrait pas sortir de sa propre bouche. Alors, lorsque les avocats de Blé Goudé l'interrogeaient, voilà ce qu'il a dit. Donc, Monsieur Mangou, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'attaque de votre domicile le 14 mars 2011 à Yopougon. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de nous dire qui a envoyé ces personnes-là pour mener cette attaque? Je ne pourrais pas désigner nommément des gens, mais je sais que cette attaque vient de mon propre camp, c'est-à-dire le camp pour lequel nous travaillons, le camp du président Laurent Gbagbo. Vous voyez, il a dit mon camp. Mon camp. Rien que ça, ces deux mots-là, mon camp, ça le condamne définitivement. Mangou Philippe est le chef des armées. Mangou Philippe doit être neutre. Mais il a dit mon camp. Alors, on peut déjà se baser dessus pour le condamner. Comme je le disais, il savait déjà la vérité, mais il a choisi un camp. Pourtant, il devait rester neutre. Mais là encore, vous allez me dire qu'il était du côté des institutions de l'État. Donc, voilà, c'est normal qu'ils disent mon camp. Ok les gars, je peux accepter ça. Mais comment vous allez me répondre maintenant si je vous dis que Mangou Philippe allait prêter allégeance au président Ouattara avant même que les institutions de l'État l'établissent comme président? Donc, s'il peut se défendre avec, qu'il nous montre comment il va se défendre. Sinon, il doit être condamné. Et puis, ce Paul Yaoundé là, lui, je ne l'ai pas oublié. Sa vidéo arrive. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on laisse tout ça tomber. Non. Il faudrait qu'on montre maintenant à nos politiciens que nous avons les yeux grands ouverts. Que nous dormons moins bêtes. Que nous n'accepterons plus jamais toutes leurs mauvaises actions à l'égard de la société, à l'égard de la population. Parce que si on laisse tomber les gars, des ignorants et des innocents vont continuer de mourir. Et ça les gars, c'est pas normal. En tant qu'humain, on doit protéger les autres. On doit protéger les plus faibles. Donc, Mangou Philippe, Paul Yaoundé, lui, sa vidéo arrive. Ils doivent être jugés. Je sais que déjà en regardant cette vidéo, il y a certains qui ont l'idée de mettre en commentaire déjà que et les chefs de guerre, et Soro, et M. Ouattara, et tout ça. Les gars, je comprends votre attitude. Sachez que je me prononce en fonction de la situation que nous vivons. Et j'essaie le maximum possible d'être réaliste. Quand vous analysez la situation du pays, il faudrait qu'on juge les chefs de guerre. Il faudrait qu'on juge Soro. Maintenant aussi, il faudrait qu'ils partent à la haie. Les gars, vous pensez que vous êtes assez réaliste? Même si ce que vous dites a un sens, mais vous n'êtes pas réaliste en ce moment-là. Vous prononcez sur des choses qui, normalement, tout au plus profond de vous, vous savez qu'ils ne vont pas se réaliser. Et nous tous, nous avons conscience de ça. Pour le moment, ce sont eux qui sont aux affaires. Ce sont eux-mêmes qui prennent ces décisions-là et tout ça. Donc, comprenez que c'est impossible. Voilà, soyez réalistes, les gars. Soyez réalistes. Ok? Portez-vous bien et dormez moins bête, les gars. Maintenant, Mangou et puis Paul Yaoundé. Je ne laisse pas. Des innocents sont morts. Et vous avez aussi le sang de ces personnes dans vos mains. Je ne laisse pas. Surtout Yaoundé. Toi, ta vidéo arrive. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais parler du franc CFA. J'ai l'impression que le sujet dort un peu bizarrement. Vous voyez, pourtant, ça ne devrait pas dormir. Il faudrait que nous tous, nous puissions toujours continuer de faire du bruit autour de cette monnaie-là. Pour prouver à qui veut l'entendre qu'on rejette définitivement cette monnaie. Voilà. Merci de m'avoir suivi les gars et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.
Vilain, barbu, fort, féroce. Depuis quelque temps mon art vous déloge. Tu ne trouves pas de réponse à ta vie. Que duras-tu si la mort t'interroge? Venu au monde sur les bras, des menottes pour battre des records et braquer mon époque. N'habitues pas nos yeux au luxe de tes manchets. Sinon on est là, on va faire ton pécor. On va faire ton pécor. On va parasite ton condamné à faire ça dans le dos du gouvernement.